Alors, permettez-moi de vous adresser un mot au début de cette célébration autour de notre frère Jean Charon. Dans cette grande chapelle de la Maison Mère qu'il a fréquentée, aimée, il était assis à ta place, Pierre, où il a chanté, accompagné à l'orgue, et autour de cet autel où apparaissait chaque semaine un nouveau thème, imprimé avec soin par Jean. Je suis frère Mario, actuellement responsable de la communauté. Je souhaite la bienvenue et j'offre ma sympathie à vous tous et toutes qui visionnerez les extraits de notre célébration, mais qui êtes déjà là cet après-midi avec nous. Je salue et j'offre ma sympathie aussi à vous, mes frères, vous de la communauté de la Maison Mère, qui avez été la famille de Jean depuis 8 ans. Je salue mes confrères de l'infirmerie et nos confrères de partout qui prient avec nous. Et j'ai enfin une pensée spéciale pour ceux, pour celles qui ont créé au long des années avec Jean des liens d'amitié, d'affection et d'admiration réciproque. Nous venons d'entendre une pièce classique, l'Adagio en sol mineur d'Albinoni. Écouter, apprécier la musique classique, ce fut une passion puissante et constante pour Jean. Voilà pourquoi nous avons cru qu'il fallait que ce soit la couleur de ses funérailles, et c'est pour ça que la musique sera forte. À ma demande, il a lui-même d'ailleurs proposé 2 pièces 3 jours avant son décès. Lacrimosa du Requiem de Mozart et In Paradisum de Gabriel Fauré. Et quand je lui ai demandé quel texte de la parole de Dieu il souhaitait que nous mettions au centre de cette célébration, c'est avec le cœur et beaucoup d'émotion que Jean m'a répondu tout de suite, le psaume 102. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors nous écouterons au complet la très belle version de ce psaume chanté par les moines de Tamier. Si cette pandémie nous prive de beaucoup de choses, elle nous laisse cependant du temps pour ce qui est le plus important. Nous allons donc aujourd'hui prendre le temps de célébrer, de dire merci à Dieu pour tout ce que fut la vie de notre frère Jean. Les funérailles sont présidées par frère Claude Labrosse. Je souhaite à toutes, à tous, une célébration porteuse de sérénité et d'espérance. Jean, c'est le prénom que notre confrère a reçu au jour de son baptême et par lequel, Seigneur, tu l'appelles, car il est ton enfant bien-aimé. Ce prénom porte la tendresse que tu as promise à frère Jean une fois pour toutes et, nous le croyons, jamais tu ne retires ce que tu as promis. Aujourd'hui, comme un père qui ouvre ses bras, tu l'accueilles près de toi et tu l'invites avec ce prénom à s'approcher sans crainte. Au début de cette célébration, il est bon de faire mémoire et de rendre grâce pour tout ce qu'il y a eu de beau dans la vie de notre frère Jean. J'invite maintenant le frère Hervé Lacroix, confrère de noviciat de Jean, à venir présenter l'ensemble de la vie de Jean. Et c'est un peu lui-même qui se présente. Depuis son arrivée dans la communauté de la Maison Mère, Jean a rendu de multiples services précieux grâce à ses talents en informatique, en rédaction et en musique. Un de ces services, en plus du fidèle montage photo, était justement de composer le texte que je m'apprête à lire
pour présenter la vie et le parcours du défunt. Ces funérailles devraient donc être officiellement les premières où Jean n'est pas celui qui compose la présentation du défunt. Mais tel ne sera pas le cas, car la plus grande partie du texte que je vais vous lire a été composée par Jean lui-même à l'occasion de son 60e anniversaire de vie religieuse, où il se présentait. Il présentait les grandes réalisations de sa vie en parlant de lui à la troisième personne. Merci Jean pour cette ultime collaboration à nos célébrations. Voici maintenant ce texte que Jean avait intitulé « De qui s'agit-il » Il est détenteur d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal, où, quelques années plus tard, il a suivi une scolarité de doctorat en musicologie. Il est également diplômé du Conservatoire de musique de Montréal. Il a enseigné à tous les niveaux, de la 5e année primaire au premier cycle universitaire, en passant par le secondaire et l'école normale. Il a passé plus de 30 ans en dehors de sa région d'origine, soit environ 10 ans au Saguenay et en Mauricie, et les autres années dans la région de Québec. Après avoir étudié au Conservatoire de musique de Montréal, il s'est perfectionné 2 ans à Paris. Il a d'abord enseigné au Conservatoire de musique de Hull, puis a été successivement directoire des conservatoires de musique de Chicoutimi, Trois-Rivières et Québec. Ensuite, il a été directeur de l'administration, puis directeur de l'enseignement à la Direction générale des conservatoires de musique et d'art dramatique au ministère des Affaires culturelles du Québec. Il a cultivé 2 passe-temps favoris. C'est toujours Jean qui parle ici. Le soin des pelouses et des fleurs et l'art culinaire. Il a également développé une expertise d'usager averti en informatique, ce qui lui a permis de rendre de nombreux services à ses confrères. Il a été membre de la commission préparatoire au chapitre général de 1994. Il a aussi dirigé la chronique, le périodique officiel de la congrégation. Il en a rajeuni la présentation et en a assuré 3 fois par année, pendant 6 ans, la livraison en 3 versions différentes, française, espagnole et anglaise. Il a été 11 ans président de la corporation du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent à Saint-Romuald. De concert avec le frère Claude Gélina, directeur général, et les autres membres du conseil d'administration, il a structuré la gestion de l'établissement. Il en a accompagné le développement durant une période de croissance continue. Sa responsabilité de président a été l'occasion de plusieurs autres contributions, en collaborant avec quelques confrères, professeurs et anciens élèves. Il a mis sur pied la Fondation des Amis du Juvénat, à la gestion de laquelle il a participé jusqu'en mars 2011. Son dernier mandat comme président a été de piloter la relève institutionnelle au Juvénat Notre-Dame. Quand il a passé le relais en février 2011, les membres de la nouvelle corporation lui ont signifié leur appréciation des services rendus par une longue ovation debout, ce qui l'a beaucoup ému. Ici se termine le texte composé par Jean le 17 mai 2012. Les 8 années qui ont suivi, celle de son séjour à la Prairie, il les a passées à préparer pour notre fraternité et notre petite paroisse
des centaines de feuillets, des textes et du montage pour les célébrations. Il fut organiste, soliste, informaticien, toujours intéressé par la musique, l'actualité et les grands enjeux de la congrégation et de l'Église. Ces années ont vu sa capacité à se déplacer devenir de plus en plus difficile. Mais ce n'est au cours des dernières semaines que sa santé a rapidement décliné. Un séjour à l'hôpital a révélé un cancer en phase terminale et des reins incapables de jouer plus longuement leur rôle vital. Jean s'est éteint à l'infirmerie dans la nuit du 16 au 17 novembre, beaucoup plus vite que tous les pronostics l'avaient prévu et beaucoup trop rapidement pour que nous ayons pu l'accompagner comme nous aurions souhaité.